Monsieur Calabi, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je m'appelle Félix et je suis actuellement en qui représentation de CAF. contribue au développement des États membres. La légitime défense Ça, c'est ce que je trouve très bien. Monsieur Calabi, c'est bien sûr de ne pas Alors, comprendre il y a des situations Est-ce que vous avez Surtout mettre en place des moyens de protéger et assister la population et de résoudre et ça, c'est les catastrophes naturelles régulières. Les deux. ne différentes doit pas organisations interférer des Nations avec la Unies. souveraineté des États. Bonjour Madame Sirni, permettez-moi de vous présenter. Nous appelons Samir Ibrahim. Et voici ma première question. Combien de migrants meurent chaque année en essayant de traverser la mer? Alors, c'est une très bonne question et très actuelle aussi. Malheureusement, beaucoup trop. Et les États ne font pas assez pour essayer de sauver la vie de ces personnes en mer. Cette année, il y a eu 4700 morts en mer déjà sur les 360 000 personnes qui sont arrivées en Europe depuis le début de l'année. Ce qui montre aussi, si on compare ces chiffres à celles de 2015, que la traversée de la Méditerranée est devenue beaucoup plus dangereuse. En 2015, il y avait plus d'1 million de personnes qui sont arrivées, mais les personnes qui sont décédées étaient seulement moins de 4 000. Donc, ce qui montre bien qu'il est nécessaire au plus vite de mettre en place des mesures pour essayer de sauver la vie de ces personnes. Les routes les plus périlleuses, bien évidemment, sont celles qui prévoient la traversée de la mer Méditerranée, et notamment ceux qui se déplacent entre la Libye et l'Italie. Alors qu'il y a beaucoup moins de personnes qui meurent par voie terrestre, bien évidemment. Mais ces gens, ils prennent le bateau parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer un billet d'avion. Alors, non, pas vraiment. Le problème principal, c'est qu'ils ne peuvent pas, même s'ils avaient l'argent, ils doivent utiliser souvent beaucoup d'argent pour payer les passeurs qui organisent les voyages de manière irrégulière de leur pays d'origine jusqu'à la destination. Donc ils pourraient très bien utiliser cet argent pour se payer un billet d'avion, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de voies d'immigration régulières, donc les États ne les accepteraient pas. Donc ils sont obligés d'utiliser les voies d'immigration irrégulières. Et les personnes qui arrivent en Europe viennent pour la plupart des pays qui sont soit en guerre ou à part des pays dans lesquels ils sont persécutés. Donc les pays d'origine principaux sont la Syrie, l'Afghanistan, et pour les arrivées vers l'Italie, ce sont surtout des Nigériens ou des Érythréens qui arrivent. Après, il y a une multiplicité de raisons pour lesquelles les migrants en général quittent leur pays, et les difficultés économiques peuvent bien évidemment représenter une de ces raisons, mais ce n'est pas la seule, il y en a plein d'autres. Il y en a qui voyagent parce qu'ils veulent rejoindre leur famille dans le pays de destination, parce qu'ils veulent aller étudier à l'étranger. Il y a des mineurs qui voyagent seuls pour aller chercher une meilleure fortune dans un autre pays. Donc il y a vraiment une variété de situations dans lesquelles ces personnes se trouvent, et c'est très important de les prendre toutes en considération, donc de considérer ces personnes comme des êtres humains et de répondre de manière individualisée à leurs besoins. Bonjour Madame Sironi. Bonjour. Que pourrions-nous faire en tant que citoyens pour aider les migrants? C'est une très bonne question. J'aimerais aussi avoir votre point de vue sur cette question. Pour moi, votre rôle va certainement être déterminant dans le futur. Vous allez être des adultes et vous allez déterminer quelles sont les politiques en matière d'immigration. Mais vous pouvez déjà commencer aujourd'hui à avoir une certaine ouverture d'esprit vis-à-vis des migrants, peut-être aller à leur rencontre, les connaître, leur poser des questions sur leur vie, leur culture, leur origine, et peut-être leur raconter aussi votre vie ici en Suisse,
pour faire en sorte que l'intégration de ces migrants soit facilitée et comment on puisse vivre dans des sociétés sans tension et en harmonie. Voilà, donc ça c'est ce que je pense sera la meilleure attitude à adopter vis-à-vis des migrants. C'est sûr aussi qu'il y a des belles manifestations de solidarité en Suisse qu'on peut prendre comme exemple. Il y a beaucoup de familles qui ont ouvert les portes de leur maison à leurs migrants pour les accueillir, aux réfugiés pour les accueillir. Donc voilà, vous pouvez peut-être vous rejoindre aussi à ces manifestations de solidarité en tant que citoyen suisse. Bon, merci d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup à vous.